La dernière fois, on a expliqué comment résoudre une équation homogène du second ordre, à coefficient constant, à la fois dans le cas réel et dans le cas complexe. Et je voudrais insister sur quelque chose que j'ai dit, que j'ai écrit, que ce soit sur R ou sur C. Eh bien, d'abord, la remarque que j'avais faite dans le cas des équations d'ordre 1, 0, la solution nulle, et toujours solution de l'équation homogène. Où, je vous rappelle, cette équation, c'est de la forme AY seconde plus BY' plus CY égale 0, où A est supposé non nul et B et C sont des scalaires. Bon, la deuxième remarque, c'est celle-là que j'avais faite, c'est que l'ensemble des solutions est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions 2 fois dérivables, à valeur dans R ou C, ça dépend, de dimension 2. Alors, je ne l'ai pas montré. On peut montrer que les solutions génératrices de l'ensemble des solutions, de dimension 2, ça fait une famille libre. Je ne vais pas le faire, mais on va l'admettre et c'est pas difficile à le faire. Bon, c'est un petit peu comme quand on cherchait les constantes A et B réelles en fonction des constantes lambda et mu complexes. Bien. Ensuite, il y a aussi quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il y a un cas particulier d'équations homogènes qui sont des équations incomplètes, où il n'y a pas de y', donc y seconde plus ky égale 0, qui sont des équations assez classiques, en ce sens que, alors d'abord, si k est positif, donc on peut écrire k égale oméga 2, et c'est positif, et donc le polynôme caractéristique, c'est x2 plus k, eh bien il n'a pas de racines réelles et il a des racines imaginaires pures, et donc on a des solutions qui sont de la forme x donne une constante fois cosinus oméga t plus une constante fois sinus oméga t. Ce sont des solutions de pi sur oméga périodiques qui servent à décrire des phénomènes ondulatoires. Par exemple, un ressort, le mouvement d'un ressort, si on néglige les forces de frottement. Bon, si k égale 0, on doit résoudre y seconde égale 0, ce qui nous donne y de t égale lambda t plus mu, où lambda et mu sont des constantes. Et puis si k est négatif, eh bien cette fois l'équation s'écrit y seconde moins oméga 2 y égale 0, et on a des solutions de la forme, alors là j'ai écrit x, c'est t, de la forme t donne a cos h oméga t plus b sin h oméga t, ou si vous préférez puissance a puissance oméga t plus b puissance moins oméga t, qui ne sont plus cette fois des phénomènes ondulatoires, mais des phénomènes exponentiels. Alors, ces équations donc, sont des cas particuliers,
Et en fait, si on veut résoudre directement le cas réel sans passer par le cas complexe, on passe par ces équations particulières. Bon, alors maintenant on va finir le chapitre dédié aux équations homogènes, hein, et on va passer à la résolution de E. Alors ça c'était H, hein, ce que j'ai écrit en haut, et E, il y avait un second membre. Je vais écrire AY' plus BX' plus CY égale D de T. Second membre qui dépendait du temps. Donc résolution de E quand le second membre a une forme particulière. Hein. Enfin bon, pour l'instant, je vais répondre. Je vais juste écrire résolution de E, puisque ce sera un petit peu plus tard que je parlerai, je pense, du second membre. Résolution de E, donc l'équation avec second membre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une méthode de résolution générale qui s'appelle, qu'on connaît la solution de l'équation homogène, qui permet de trouver sous forme encore de quadrature et d'intégration les solutions de l'équation avec second membre, qui s'appelle la méthode de variation des constantes. Mais elle n'est pas au programme de ce cours, elle est un petit peu longue à expliquer. Donc je vais d'abord vous donner un théorème qu'on va admettre dans le cas général. Enfin, on va admettre une partie du théorème. Hein. Théorème, donc sur le cas général, solution de l'équation avec second membre. Puisque je ne vais pas utiliser un procédé qui donne des solutions tout le temps. Hein. L'équation E, donc qui est A y seconde plus B y' plus CY égale D de T avec A différent de 0 et D de I dans, alors c'est R ou C encore une fois, hein, continue, admet une infinité de solutions, et si y0 est une solution particulière, une solution de E, on a que l'ensemble des solutions qu'on avait noté S, hein, c'est l'ensemble des y0 plus z, où z est une solution de l'équation homogène. Donc c'est exactement comme dans le cas de la dimension 1. Hein. Une autre façon de le dire, c'est que la solution générale de E est la somme d'une solution particulière de E et de la solution générale de H. Donc c'est exactement comme pour l'ordre 1. Alors, on ne va pas démontrer l'existence d'une solution particulière dans le cas général, hein, ce que je vous disais, on montrera dans certains cas.
Bon, il pourra y avoir des exercices où on vous fera trouver une solution particulière, et dans ce cas, vous pourrez utiliser le théorème pour trouver toutes les solutions. Hein. Donc nous, ce qu'on va montrer, c'est que on va supposer qu'il existe une solution particulière. Et on va montrer qu'il y en a une infinité et comment les construire. Voilà, solution particulière de E. Et maintenant, on prend une fonction, 2 fois dérivable. Valeur dans R ou C. Et on va écrire que Y est solution de E. Alors déjà, je vais écrire que Y0 est solution de E. Donc, on a ceci, hein, A Y0 seconde plus B Y0 prime plus C Y0 égale D de T. Puis on a aussi la même chose pour... pardon, on a ceci. Ensuite, Y est solution de E. Ça s'écrit de façon analogue à Y seconde plus B Y prime plus C Y égale D de T. Et on peut soustraire, hein, et ça nous donne A Y moins Y0 seconde plus B Y moins Y0 prime plus C Y moins Y0 égale 0. Et ça signifie exactement que Y moins Y0 est une solution de l'équation homogène. Donc les solutions de l'équation E se déduisent de Y0 en ajoutant une solution de l'équation homogène. Donc ça démontre le théorème. Donc c'est comme en dimension 1, hein. Enfin en dimension 1, c'est en dimension 1 mais en ordre 1. Hein. On trouve la solution de l'équation E en ajoutant à une solution particulière une solution de l'équation homogène. Alors je vais faire quelques commentaires, remarques. On pourrait regarder l'application linéaire qui va de l'ensemble des applications 2 fois dérivable sur I. Je vais prendre de classe C2. Hein. À valeur dans l'ensemble des applications continues, qui a une fonction Y associée à Y seconde plus B Y prime plus C Y. Ça c'est linéaire. Eh bien, ce que nous dit l'énoncé du théorème, hein, alors il y a une petite chose que je n'ai pas dit, c'est que les solutions, en fait, elles sont mieux que 2 fois dérivables. Quand on les trouve, elles sont de classe C2, on aurait pu le montrer. Hein. Donc c'est linéaire, cette application est linéaire et surjective. Car il existe au moins une solution pour chaque second membre continu. Donc ça, c'est ce que dit le théorème. C'est une autre façon d'énoncer le résultat du théorème. Voilà, donc ça traduit le théorème. Et puis on peut aussi dire autre chose. Le noyau de L, c'est simplement l'ensemble des solutions de l'équation homogène, et c'est de dimension 2.
Donc, vous remarquerez que vous avez une application linéaire entre deux espaces vectoriels qui est surjective. Hein. Les deux espaces ont même dimension, on pourrait dire, sauf que c'est une dimension infinie. Hein. Et elle n'est pas injective. Hein. En dimension infinie, les théorèmes que vous avez vus ne sont plus valables. Si vous avez vu la dimension, ce dont je ne suis pas tout à fait sûre. Bon, on arrête cette vidéo-là et demain, on va continuer sur la recherche de solutions particulières dans certains cas. Enfin, à la prochaine vidéo plutôt.